Je me réjouis que ce projet fasse l'unanimité. Merci beaucoup Christophe Najewski. Je mets aux voix le projet DEV 78 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Nous passons à l'examen de vœux non rattachés. Vœu 68 relatif à la prise en compte du bien-être animal dans les marchés publics. La parole est à Corinne Faugeron pour le présenter au nom des groupes Les Écologistes. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Avec près de 5000 marchés pour un montant d'environ 1 milliard d'euros annuels, les marchés publics représentent une part déterminante des activités économiques de notre ville. Ils ont un impact direct sur l'environnement, la biodiversité et les conditions de vie des êtres vivants. Ils sont donc un levier incontournable pour améliorer concrètement le bien-être des animaux. Alors que la cause animale est de plus en plus au cœur des préoccupations de notre société, Paris se doit d'être un modèle exemplaire. C'est le sens de la stratégie Animaux en ville et des subventions allouées aux associations qui œuvrent dans ce sens. Je pense notamment à l'association que nous venons de voir, Gamelle Plaine, et que nous saluons aujourd'hui avec son action remarquable qui fait le lien entre solidarité et bien-être animal. Dans le domaine de la commande publique, les avancées notables ont d'ores et déjà été réalisées. La végétalisation des menus en restauration collective, l'exigence de labels stricts pour les produits d'origine animale ou encore les clauses en faveur de la biodiversité dans le plan biodiversité. Aujourd'hui, avec ce vœu, nous vous proposons d'aller plus loin. Nous souhaitons initier un travail visant à exclure les produits d'entretien et d'hygiène testés sur les animaux de nos marchés publics et à privilégier des alternatives certifiées, cruelty-free. Nous voulons également ouvrir une réflexion sur l'usage du cuir et de la laine dans les équipements de travail en examinant les impacts sur les conditions de travail et la durabilité des alternatives proposées. Je vous invite donc à soutenir ce vœu avec conviction. La commande publique est un excellent levier pour changer les pratiques et encourager l'émergence d'alternatives plus responsables et éthiques. Je vous remercie. Merci beaucoup Corinne Faugeron. La parole est à Christophe Najewski pour répondre. Merci Monsieur le maire. Je remercie le groupe Les Écologistes pour ce vœu sur un enjeu majeur de conditions animales, celle de l'expérimentation sur les animaux et plus particulièrement ici du test sur les animaux dans les processus de conception de produits achetés par la ville de Paris. Si on a pu entendre parler ces dernières années des tests sur les animaux dans le secteur des cosmétiques, cela a fait oublier que de nombreuses autres industries pratiquent encore des tests sur les animaux alors même qu'elles n'y sont pas obligées et pourraient aisément s'en passer. Les produits d'entretien ménager, par exemple, ne sont pas concernés par l'interdiction d'expérience sur les animaux. Et aujourd'hui, cette interdiction ne prévaut que pour les ingrédients et les produits à usage uniquement cosmétique. Alors, une enquête de l'association Animal Testing, parue en 2023, a révélé que de nombreux produits ménagers que nous utilisons au quotidien sont en réalité testés sur des animaux, alors même qu'aucune réglementation ne l'impose aujourd'hui en France. En tant que municipalité engagée pour la cause animale, nous souhaitons montrer l'exemple en engageant un dialogue avec nos fournisseurs pour vérifier les conditions de conception de leurs produits et favoriser, si possible, des produits alternatifs pour lesquels nous aurons la certitude qu'il n'y a pas de test sur les animaux dans le processus de fabrication. Alors l'exécutif propose un amendement portant sur le troisième attendu de votre vœu, Madame Faugeron. Nous nous engageons à réaliser dans un premier temps une analyse des composants textiles des achats de la ville de Paris pour ensuite étudier l'opportunité de favoriser les alternatives végétales ou synthétiques éthiques et durables à certains composants d'origine animale comme la laine ou le cuir. Ces alternatives devront être compatibles avec les exigences techniques et les conditions d'utilisation des équipements de travail de nos agents. C'est un grand chantier qui s'ouvre, mais ce sujet nous oblige et nous souhaitons le prendre avec le sérieux qui s'impose pour continuer à améliorer les questions, à travailler sur les questions de conditions animales et améliorer le bien-être des animaux. Et pour toutes ces raisons, donc, je vous propose, si vous acceptez l'amendement proposé par l'exécutif, donc de vous donner un avis favorable à ce vœu. Merci beaucoup. Je donne la parole à Jacques-Yves Bobotte pour une explication de vote. Merci Monsieur le maire. Une brève explication de vote pour dire que nous sommes tout à fait favorables à ce vœu. D'abord parce que
Le bien-être animal est une cause qui est partagée dans les sondages par une majorité de Français, qu'aujourd'hui la loi ne retranscrit pas, comme vous l'avez très bien dit, M. Najewski, cette préoccupation. Alors d'autres villes ont déjà pris des mesures pour mettre en place dans leur réglementation des clauses sur le bien-être animal s'agissant des marchés publics, et donc nous voterons ce vœu totalement conscient des enjeux qui sont extrêmement importants pour le bien-être animal et aussi pour conforter et pour le souci des Français dans ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Jacques-Yves Bobotte. J'imagine que le groupe Les Écologistes accepte l'amendement d'exécutif. L'amendement est accepté. Merci beaucoup. Donc, c'est ce vœu 68 du groupe Les Écologistes amendé que je mets aux voix avec un avis favorable de l'exécutif. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Alors, on m'interroge pour savoir si on termine la 8e commission ce soir.